Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve sur Terraria, donc sur notre petit monde Terraria que j'avais commencé en live, donc un petit live de 2 heures, donc on avait assez bien progressé. Une météorite a atterri, parfait. Parfait. Voilà, ok. On avait assez bien progressé. C'est le premier épisode officiel, donc je vais le mettre en épisode 1 de notre série. C'est une série en hardcore, donc pour expliquer à ceux qui n'auraient pas regardé la reprise du live, c'est un petit personnage en hardcore que j'ai fait sur Terraria. J'ai décidé de faire une série sur Terraria parce que voilà, la date de sortie de la 1.3 a été annoncée en juin, donc ils disent vouloir essayer de terminer la patch pour juin, donc ça va pas aller avant juin. Donc je me suis dit qu'on avait le temps de faire une petite aventure en hardcore. Hardcore, donc si on meurt, donc on n'est pas encore mort une seule fois. J'ai passé à plusieurs reprises proche de la mort, mais je suis pas encore mort, donc ça c'est cool. Voilà, donc c'est pas mal ça. Donc on avait exploré un peu, si je vous montre un peu la carte, on a de la Crimson déjà. C'est ce qu'on a de la Crimson. Je vais aller voir Monsieur Harold. On avait exploré un petit peu, on avait commencé. On avait voulu faire voyons. Un cerveau de Cthulhu, mais j'avais pas réussi, donc je m'étais sauvé en express avec une potion de rappel. Je vais prendre un filet à papillon, c'est ça que je veux. Voilà. Ainsi que des cordes, j'en ai combien? J'en ai pas beaucoup. Je vais acheter plusieurs cordes, donc vous voyez, on a quand même pas mal d'argent. On peut se le permettre. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, je pense qu'on va commencer quelque chose de classique. Donc, on va commencer un petit puits. Vous voyez, j'ai fait une petite maison à PNG, donc une maison un peu étrange, vous me direz. Je suis d'accord. Mais voilà, je voulais faire un petit truc un peu stylé. Et ça fait une petite maison comme ça. Donc, boum. On risque de commencer un petit puits, mais je pense aller éliminer parce que là, il y a une météorite qui est tombée. Sauf qu'on n'a pas de quoi la récolter pour l'instant. Ça, c'est la jungle que par là-bas. Donc le donjon est de l'autre côté. On n'a pas de quoi se faire le donjon, évidemment. Mais comme une météorite, j'aimerais ça. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais creuser un puits. Donc le puits, on va le commencer où? Où est-ce que j'ai... Je vais commencer là-bas. J'ai déjà un début de puits que je vais pouvoir continuer. Hop. Avec mes petites entrées que depuis que j'ai découvert ça. Donc vous voyez, pour ceux qui, encore une fois, n'auraient pas regardé le live, ce que j'ai fait pour mon entrée, vous voyez, c'est une hauteur de 2 de haut, avec des escaliers des deux côtés du premier bloc, donc ça permet de sortir et de rentrer comme ça si on appuie sur la flèche du bas. Mais les monstres restent bloqués ici, donc les monstres peuvent pas rentrer, les PNJ ne peuvent pas sortir, mais nous on peut rentrer et sortir à notre guise. Donc ça c'est cool. Ce que je peux, une autre option aussi, c'est de mettre ça comme ça, donc qu'on puisse pas rentrer, mais qu'on puisse sortir. Ainsi les monstres, parce que des fois les monstres trouvent le moyen de rentrer quand même. Je sais pas trop comment ça marche l'intelligence des monstres, mais bon voilà. Ils trouvent le moyen de rentrer, ça c'est pas cool. Donc si vous empêchez l'entrée, ça vous permet de rentrer par d'autres portes. Ou si vous avez le miroir magique tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit puits, je vais le faire de 2 de large, même si les cordes ça va être moche. On va quand même le faire 2 de large. Hop, tac tac, comme ça, ici. On va mettre un bout de bois et tac tac tac. On va faire un petit truc de même. Un petit truc comme ça, voilà. Hop. Donc je le mets comme ça pour que ce soit un petit peu beau, mais voilà, c'est pas tellement important. On a combien de fer? Je vais le voir dans nos coffres, on a combien de fer? Ah, j'ai déjà la scierie. Ok, j'ai pas besoin de fer, j'ai déjà ma scierie en fait. Je vais pouvoir prendre des poutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Des poutres qui vont me permettre de... Hop, comme ça. Et je vais mettre l'autre ici. On va mettre un bloc de terre là quand on en aura. Donc on va en avoir à l'instant. Désolé les animaux, mais... je ne protège pas la faune. J'ai aucun respect pour les animaux, moi je suis comme ça. Voilà. Voilà, et voilà, parfait. Ombrez ça, ombrez ça. Je l'ai agrandi un petit peu juste pour que ça fasse le 2 de large. Et ça fait un truc un peu moche, mais c'est pas grave, je mettrai du mur de fond
maintenant parce que ça me dérange vraiment. Ça me dérange quand je fais des trucs moches. Je sais pas, j'aime pas ça. Mur de fond, est-ce que j'en ai? J'en ai pas a priori, donc tant pis, on va s'en crafter. 16, ça devrait être amplement, je crois. On va voir. Bon, ben, c'est pas très grave. Parfait. C'est parfait, 16. Voilà, donc on a la petite entrée. Et on va commencer à descendre un peu, donc ça va être un petit épisode tranquillou. Il y avait eu assez d'action dans le live. Mais comme dit, on avait... Oups, on avait... Voyons. On avait essayé d'affronter un boss, ça avait pas marché. Ça avait vraiment pas marché. On avait essayé d'affronter... on a failli se faire tuer par des zombies. Donc ça... dans ce cas-là aussi, j'avais pris une potion de rappel. Donc les potions de rappel que j'ai pu d'ailleurs, j'en ai plus. J'ai gaspillé ma dernière dans le vide. Et j'ai 2 filets à papillons. Oh, je suis con. Mais je suis nul. Bon, tant pis, je le vendrai éventuellement. J'ai complètement oublié ce que j'avais fait apparemment. Je pensais avoir une bonne mémoire, mais pas du tout. Désolé. Non, échec. Échec de la mission. Je pensais que c'était mon premier filet à papillon. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, je descends, vous voyez, je mets pas de corde parce que ça me dérange pas. On a les climbing là. Donc oui, je vais vous montrer un peu l'équipement que j'ai. J'ai un stuff en cuivre, une armure en cuivre complète, une manille, un embout de lacet et un climbing claw. Donc le climbing claw qui me permet de remonter comme ça en cas de besoin. Donc la corde, c'est pour descendre plus que pour monter. Voilà. Et je vais mettre de la lumière de temps en temps. De l'autre côté, donc là, il y a quoi? Willy, c'est qui? Willy, le vendeur d'armes, parfait. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Donc on va pouvoir y acheter des balles et peut-être éventuellement faire un œil de Cthulhu. Ici, il y a de la flotte. Oh là, il y a beaucoup de fer, je vais le récolter. Ne vous en faites pas. Hop, on remonte. Je vais juste aller rechercher la corde. Parce que voilà, je suis un puits, je suis un grand adepte de des puits. J'ai aucune idée si je suis le seul qui fait ça. Mais moi, j'aime beaucoup faire des puits. Parce que je trouve ça pratique pour descendre. Ça permet d'arriver un peu n'importe où. Aux enfants, surtout, il y a des bruits de canards, c'est stylé. Et des petits canards, c'est stylé. Ah, donc, on a du fer, on en a combien? 18, bon, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Il y a du cuivre aussi là-bas. On va juste mettre la lumière, voir ce qu'on a. On a beaucoup d'eau. On a de la terre, donc vous voyez, quand il y a beaucoup d'eau comme ça, ce que je fais, c'est que je mets des murs de terre ici. Comme ça empêche l'eau de rentrer quand je vais creuser, donc ça réduit déjà le niveau d'eau qu'il y a dans mon tunnel. Et éventuellement, quand on arrivera à d'autres grottes, l'eau va se vider par elle-même. Donc on a juste besoin de sauter pour reprendre notre souffle et on continue à descendre. Hop. On a un hôtel démoniaque sur le côté, c'est cool. C'est stylé. Est-ce que j'ai des... Non, j'en ai pas sur moi en tout cas. Hop. On met de la lumière. Parce que si vous voyez rien, ça va pas le faire. Le cuivre qu'il y a à gauche, je vais peut-être pas aller chercher tout de suite. Je vais peut-être jamais même aller chercher parce que... Oh merde, de l'eau. Ah! Beaucoup trop d'eau à mon goût. Je vais aller chercher la corde avant de m'aventurer là-dedans. Donc je vais peut-être pas aller chercher parce que puisqu'on a déjà une armure en cuivre, c'est pas tellement utile, sincèrement. D'en avoir. Donc voilà. Hop. Ici et ici. Et je vais mettre une torche. Oups. Une torche là pour l'instant. C'est sûr que vous voyez un peu ce qui se passe. Parce que c'est pratique. Donc là, il y a beaucoup d'eau. C'est pas tant cool. Luigi. Luigi! Nous avons Luigi, le peintre. le peintre. Je vais aller voir Luigi. Genre, ils l'ont appelé Luigi. Vous voyez, là, les PNJ peuvent pas sortir. Bon, ils bug un peu, mais c'est pas grave. Luigi! Mon ami! C'est moi, Luigi. Bon, ok. Je trouve ça un peu drôle, désolé. Je suis là, aller voir un peu ce qu'on avait. Donc là, on a quand même beaucoup de maisons. Il va falloir en faire d'autres. On a beaucoup de PNJ, pardon. Il va falloir faire d'autres maisons. Parce que... il va falloir faire de la place pour les nouveaux PNJ qui pourraient arriver. Est-ce que je peux mettre de la lumière? Oui. Ici, ça s'est évacué. On remet de l'eau. Il y a du cuivre, là. Cool. Je vais faire ça. Vous voyez, je vais creuser le cuivre. Je vais laisser une petite entrée ici et je vais creuser le cuivre pour que
il y a un petit peu d'eau qui puisse aller dans... voilà, où il y avait du cuivre, ça fait... ça réduit l'espace, ça réduit le volume d'eau, pardon. Qu'il y a dans ma grotte. Là, je récolte le cuivre parce qu'il est sur le chemin, hein, je vais pas... si je vois du cuivre sur le chemin, je vais pas m'en priver. Mais le cuivre qui est un peu plus loin, j'en ai pas nécessairement besoin. Hop. On va chercher la corde. On prend ce cuivre-là et on va chercher encore la corde. Je vais juste faire ça ici. Pour un peu briser l'eau. Et on va aller voir. Est-ce que j'ai vu de l'or ou c'est juste un reflet? Apparemment c'est juste un reflet. Dommage. J'ai cru que c'était de l'or. Oh non, l'outillage. Merci. Mais faut pas que j'oublie que je suis en hardcore, donc faut vraiment que je fasse attention, faut que je sois très prudent. Parce que la moindre mort signifie un arrêt complet. Ce qui me fait le plus peur, c'est les boss qui ne sont pas prévus. Donc par exemple, parce que les boss peuvent arriver si l'œil de Cthulhu, si vous l'avez jamais fait, il peut arriver comme ça. Sans prévenir. Bon, en fait, oui, il prévient un peu. Il prévient un peu quand même, mais pas tant. Donc il peut arriver sans crier gare. Et ça me fait un peu peur parce que s'il arrive et que je ne suis pas prêt, ben, je me fais péter la gueule tout simplement. Je vais mettre des plateformes ici. Ah, j'en ai déjà, parfait. Une plateforme là, une plateforme là. Voilà. Petit pot. On prend une potion de régénération. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, je dis pas non. J'allais voir un peu, il n'y a rien en bas. On va continuer. Notre trou, il y a du fer par contre. Non, ça c'est pas vrai, il y a du fer. Hop. Voilà, donc j'abuse du... de la fonction du smart pointing. C'est quoi le nom que j'avais donné à ce truc? Du smart... voilà, du truc qui permet de... Oh, j'ai eu peur, j'ai eu très peur là-dessus. j'ai eu peur de pas me mourir, mais de me faire très mal en tombant. Ça aurait pas été la joie. Je vais juste voir ce qu'il y a en haut. Un peu de fer. Je prends. Parce que le fer, c'est la vie. Le fer, c'est bon, mangez-en. Surtout au début. En fait, c'est toujours bon. Ce qui est cool du fer, c'est que c'est toujours utile. Comme dans Minecraft. C'est une ressource indispensable en tout temps de jeu. Je peux pas mettre une torche, j'ai plus de torche. J'ai plus de torche, ok. Voilà. On s'en fait un petit peu. Bon, tant pis pour le pot qu'il y a là, tant pis pour le cuivre qu'il y a en haut. On va descendre. Toi, par contre, t'es complètement gratuit, je te prends. Et on continue à descendre. En ligne droite, donc ça va être un petit épisode de minage. On mine. Et on aurait eu des nouveaux PNJ, donc ça c'est cool. Il y a des torches qui sont là, qui traînent. Il faut aller les chercher, ils ont été détruits par l'eau. Et il y a l'air d'avoir des trucs en bas, je suis pas certain. On verra en... Oups. Je verrai en arrivant en bas ce que ça pourrait être. Je sais pas si c'est normal ou pas. Oups. Oui, bon, là, il n'y a plus de lumière du coup. Le slime. Viens de battre. Meurs le slime. C'est vraiment fort, hein, le... Ok, c'était rien. C'est juste une illusion. Il n'y avait rien d'important. C'est vraiment fort le bras de zombie. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça fait très mal. Et c'est tellement gratuit à avoir que ça coûte rien. C'est normal, c'est un drop. Mais c'est vraiment génial. C'est un drop très basique. Mais qui peut n'empêche sauver la vie. Il y a quoi par là-bas? Est-ce qu'il y a des trucs? Non, il y a l'air d'avoir rien. On va continuer à descendre. Là, il y a de l'eau. J'aime pas l'eau. Oui, ce qui me fait peur aussi, parce que là, je vais continuer l'énumération de ce qui me fait peur dans ce monde. Les pièges. Parce que les pièges souterrains, ça, il va falloir que je sois très attentif à ça. Parce que les pièges souterrains, ça peut être mortel. Surtout le piège de la roche qui tombe dessus. Seul les mortels. Hein. C'est un très bon qualificatif. Qualificatif? Je veux dire qualificatif. J'ai aucune idée si ça existe comme mot. C'est un très bon qualificatif pour ce piège. Parce que c'est mortel, ça l'est. Hein. Ça one shot. Si on fait pas attention, si on se le prend en pleine gueule, ça one shot. Même à haut niveau, ça fait très mal. Donc évidemment, à haut niveau,
quand on a beaucoup de vie et une bonne armure, ça one-shot pas, mais ça n'empêche pas que ça fait très très mal. Et donc ça, vaut mieux éviter. C'est pour ça que je laisse en ligne droite. Hein. Aussi, en ligne droite, il y a moins de chances de se prendre un piège. Toi, dégage. Il y a moins de chances de se prendre un piège sur la tête, vu qu'on arrive par le haut. Au moins, on va le voir. Ça va être un peu tranquillou. Ah là, il y a quoi dans cette grotte? Hein? Pas grand chose. Allez. Aussi, on m'a donné comme défi. Ça, c'est cool, j'aime ça, des défis comme ça. Éventuellement, un jour, faire le mur de chair avec soit la meilleure arme, ou l'arme que je veux du moins, mais pas d'armure, ou soit la meilleure armure, mais avec l'arme du début, donc la petite épée en cuivre. La petite épée en cuivre qui tape au cac. Donc, j'ai pas ton nom en mémoire, je suis désolé. Mais on m'avait donné ce défi-là, je vais retrouver ton nom. Et je pourrais me faire une liste de défis comme ça, ça me semble cool. Que je ferai éventuellement, donc là, on n'est pas rendu au mur de chair. Hein. Voilà, faudrait s'y rendre, il faudrait se faire un bon stuff, donc j'attendrai d'être en hard mode pour faire ça. Mais ce genre de défis, ça me tente bien, donc si vous avez des défis comme ça, vous pouvez me proposer, donc je pourrais les réaliser. Soit avec ce perso, soit avec un autre personnage pour au cas où je meurs, que ce soit moins grave. Mais je pourrais les faire, ce genre de défis que je trouverais cool. Je pourrais même m'en faire une petite série, les défis de Chardon. Voilà, ça pourrait faire des trucs sympas. Donc ça, c'est si vous avez des défis, faites-m'en part. Ça me fait toujours très plaisir de voir ça. Et, voyons. Meurs! Voilà, merci. Dans le terre qui me dérange dans mes pensées. Et ça pourrait être intéressant. Parce que sincèrement, le mur de chair, bon, avec l'arme la plus puissante, je pense pas que ça serait compliqué. Mais avec juste le petit couteau, même si on a une armure en... une Beetle Armor, voilà, ça peut s'avérer problématique. Hein. Je pense que on n'aurait même pas le temps de le tuer. Qu'on aurait fini la map, parce que si la map est un temps soit peu trop petite, voilà. C'est pas pratique. Mais avec la meilleure arme, je pense que ça se ferait très bien. Après, il faudrait préciser si j'ai des accessoires ou pas. Si j'ai le droit des accessoires, là, c'est sûr que ça facilite encore la chose, parce qu'avec des ailes, il n'y a plus grand chose de difficile. Il n'y a plus grand boss de difficile. Surtout si c'est des bonnes ailes, un peu comme la... C'est quoi ça? De l'améthyste, c'est cool. De l'améthyste, bon, il y en a juste 3. C'est pas grave. Ça fait quand même plaisir. Il me semble que j'en avais d'autres. Je vais aller vérifier. Je vais remonter un peu. Je vais mettre les restes de cartes que j'ai. Je vais remonter un peu. On a quand même beaucoup descendu. T'empêche. En 20 minutes, ça a beaucoup descendu. Tac. Ouais, allez. C'est vraiment moche, hein, mon entrée. Mais c'est immonde, ce truc. Voilà. Bon, voilà. Déjà, un peu mieux. Est-ce que je peux descendre? Oui, je peux. Parfait. Un peu mieux, déjà. Salut, le vendeur d'armes. Je vais t'acheter des balles. Un mini-shark. Oui, bon, je suis pas assez riche encore pour le mini-shark. Pas tout à fait. Est-ce qu'on a... On n'a pas de quoi invoquer un œil de Cthulhu. Quoique... Je pourrais... Est-ce que je suis fou? Et je fais l'œil de Cthulhu. Je suis tenté. Je suis très tenté. Je pense que je vais faire ça. Allez, on va être fou. On va finir l'épisode sur un œil de Cthulhu. Ah, le danger. C'est tellement stupide de ma part. Bon, je me suis acheté beaucoup trop de balles. Hop. J'aurais même pas besoin de me rendre dans la corruption parce que on a ici, hop, un petit hôtel démoniaque juste pour nous. Donc, il va falloir que je m'y rende. Hop, et on a déjà le Undertaker, qui sont le gun. C'est ça, Undertaker? Oui, voilà. Qui est le pistolet qu'on trouve dans les cœurs de corruption. Donc, le nom exact du cœur de corruption, je sais pas c'est quoi. Mais voilà, donc c'est une arme qu'on trouve dans le cœur de corruption. J'en ai 2 même. Si c'est pas du luxe, ça. Donc, on va prendre le meilleur. Donc, je pense que les 2 donnent rien. J'ai rien dit. Et on en a un qui est agile. Donc,
C'est cool. C'est parfait. Est-ce que c'est un coffre qu'il y a là? What? What? Le coffre est sneaky? Mais le coffre complètement sneaky. C'est quoi ce coffre sur du 3x3? Quoi? Ok, le coffre il fait moi, je suis caché. Voilà. Posé. Dans son petit trou, bon parfait, hein, moi j'ai envie de dire. Je me plains pas. Il a pas donné grand chose, il a donné des lingots et des bouteilles. Mais c'est toujours ça de prix. Allez, on va descendre ici. Hop, 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 hop. On va aller faire un truc d'œil de Cthulhu. Viens moi. Œil observateur suspicieux. Suspicious looking eye. Et on remonte. Et on va aller le battre. Donc on a un terrain relativement plat. Ça c'est vraiment parfait pour le battre. Je me ferai éventuellement une arène. Et la nuit est tombée. Je crois que la nuit vient juste de tomber. Ah, on est un peu avancé. Allez, soyons fous. Soyons fous. Je pense m'en sortir pour eux. Parce que je le ferais pas si je pensais pas m'en sortir. Tu meurs. Une batte. Oh. Une batte. Meurs, démon. Ça va être long, hein, ce serait là. Ça va être un peu long. Ah ouais, bon, ok. Si en plus les petits invoques me tapent, ça va pas le faire. Je vais prendre une potion. Déjà. Et oui. Ah merde. Le but étant de tuer ces invoques dès qu'elles sortent. Voilà. Et là ensuite je peux me déplacer comme ça. Et là, ça c'est relativement facile à éviter. Vous voyez là, je suis assez loin, même s'il charge, il me touche pas. Donc on vise le centre de l'œil. Et dès que la créature sort, elle meurt. Ça c'est vraiment parfait. Oh ouais, par contre les zombies... dégagent. Ah, je peux le taper comme ça, c'est vrai? Ouais, complètement. Tout à fait, tout à fait. Bon, les zombies dégagés. Là, j'en ai laissé passer un, il va falloir que je fasse attention. Toi, tu meurs, toi, tu meurs, toi, tu meurs. Non, non, non. Moi, j'ai beaucoup de vie, il est rendu à moitié de vie, parfait. Il va plus invoquer, mais là, il va juste charger, il fait mal. C'est chaud. Je prends une potion. Voilà, on se met loin, on se met loin, on se met loin. Là, il va me toucher. Ouais, il va me toucher une fois à peu près. Par 3... Ah non, là, il ne touchera pas. Parfait. Donc, à chaque 3... Oh, le petit Demon Eye, par contre, là, je suis désolé. Non, il m'a touché, il m'a touché. Ok, là, j'avoue que j'ai un peu peur. Vite, meurs, meurs, meurs. Meurs le creep. Ah... Non. Ok. J'ai eu très peur. Je vous avoue, on est passé à 20 vies de mourir. C'était stupide de faire l'œil de Cthulhu, je vous l'accorde, c'était complètement débile. Mais ça a marché. On a buté l'œil de Cthulhu. C'est parfait, donc... oh mon dieu, j'ai peur. Au secours, maman. Ah. Je suis content quand même, on l'a buté. Je vais fondre un peu tout ce qu'on a. Je vais faire fondre tout ce qu'on a, voir un peu les minerais. On est rendu en minerais et hop. Et là on peut aller se crafter des trucs. Donc je pourrais me faire une épée. Ça coûte combien? Ça coûte 10. Une épée, évidemment il va me falloir des trucs du cerveau de Cthulhu pour... L'épée elle coûte... Oh, elle m'a fait énormément plus mal en fait. Je vais me la faire. De toute façon je vais en avoir besoin éventuellement. Ah, on est rendu stylé avec nos armes les armes de Crimson, on est rendu stylé, donc j'aime beaucoup les armes Crimson. Parce que le design est stylé. C'est des armes, ça fait un peu effet arme dédrique dans Skyrim, mais c'est stylé. Boum, on a une nouvelle épée, on a battu l'œil de Cthulhu. Ah, enfin. La Dryade va pouvoir venir, ça c'est cool. Et voilà. Donc on va se rendre, donc là on est à 24 minutes, je vais pas arrêter l'épisode ici, le combat n'a pas été très long, vous voyez, ça a été même pas, ça a été à peu près un tiers de nuit. Je vais ranger les trucs dans les coffres, et on va, c'est rapide,
Est-ce que j'ai des plateformes? Non. Je vais en faire 2. Hop, hop. Et je pense qu'on va continuer. Hop. Tout déposer. Ça, je garde. Ça, je vais pas le garder. Je m'en fous. Les bombes, je les garde. Les potions, je les garde. Les torches, je les garde. Les filets à papillon, je vais le vendre. La lingot de fer, je garde. La métiste. Voilà. Plus rapide. La content bar. Et ça, on va le vendre, le filet à papillon, parce que... voilà, échec de la mission. Échec de la mission. Donc ça te vend à 20%. C'est vraiment peu. Et je pense qu'on va aller bûcher un peu. C'est où que j'ai des armes? Ouais, j'ai plein d'armes par là-bas. Parfait. On va aller bûcher pour continuer la maison. Je pense que je vais recommencer une autre maison à côté. Oups. Parce que celle-là est vraiment... est un peu grosse, je pense. Et j'ai pas envie de tout mettre mes PNJ dans la même maison. J'ai pas ma hache. Évidemment, j'ai droppé ma hache dans le coffre. Évidemment. Ce serait trop facile sinon. Hein. Si j'avais un peu de cerveau, ça serait trop facile. Ça serait pas amusant. Ça serait pas amusant, j'ai envie de dire. Non, il faut que je droppe mes outils dans le coffre. Bon, ma hache, t'es où? Viens ici, bâtard. Et la pioche, viens ici, bâtard. Voilà, merci. Voilà. Et pas chier non plus. Oups. Je récolte le Yellow Marigold. Parce que c'est cool. C'est toujours très cool. Et on bûche, on bûche, on bûche, on bûche, on bûche. J'aurais même pu me faire une hache en Crimson. Mais ça aurait été abusé un peu des ressources Crimson. Je préfère garder les... Ben non. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je préfère garder les ressources que j'ai, les 10 lingots qui me restent. Pour quand j'aurai battu le cerveau de Cthulhu, ça va me permettre d'avoir une pioche et peut-être un stuff complet. Sachant que le stuff coûte pas excessivement cher. Hein. Voilà, les zombies, vous dégagez. Hein, avec l'épée que j'ai maintenant, tu meurs. Oui, voilà. Encore? Encore? Ok. Il aime ça se prendre des coups. Hein. Il veut pas mourir du premier coup, les zombies. Les zombies, frappe-moi. Frappe-moi! Fais-moi mal. Ouais, ça fait mal. Ah, one shot. Boom, two shot. Alors, on fait vraiment plus de dégâts. Bon, mais les nuits sont rendues faciles. grâce à la folie que j'ai eue de faire un œil de Cthulhu. J'ai vraiment vu une bulle, mais c'est pas grave. Ça s'est bien déroulé, on est content. Ah. J'aurais été un peu déçu que la série se termine là. Ouf. Putain que toi, mourez! Mourez, créature de démon! Créature du démon. Bon, là, la prochaine étape, ça va être la météorite. En fait, non. La prochaine étape, ça va être le cerveau de Cthulhu. Pour avoir la pioche de Crimson. Et ensuite, ça va être la météorite. La météorite qui est tombée au début de l'épisode. Aucune idée est où. Hein. On sait pas encore où. On ira la chercher éventuellement. Quand on en aura besoin. Je vais juste récolter encore 2-3 arbres. On commence à avoir pas mal de bois. Et on peut aller commencer la maison. Je vais pas la faire au complet dans l'épisode parce que on est déjà à 30 minutes presque. Sans regarde, où vois-tu? Ah, dans le coffre, évidemment. Meurs! Meurs! Toi, il pleut des zombies. It's raining zombies. It's raining zombies. Je sais même pas si j'ai le droit de chanter dans mes vidéos. C'est pas grave, je te fais pareil. Je suis un fou. Je suis un fou. Allez. On va là-bas. Et on va commencer la maison. Je vais faire où? Tiens, je vais en faire je vais en faire d'un autre style. Un style un peu plus cubique. Et on va la faire ici. Donc toi, arbre, dégage. T'es dans le chemin de mon chantier. Meurs l'arbre. Merci. Donc, voilà. On va commencer ça comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 25. On a plein les bords pour faire les escaliers parce que c'est beau. Hop. Ici. 1, 2, 3, 4. Ici. 1, 2, 3, 4. Et ici, on va faire 1. Hop. C'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Comme ça. Et on met un plancher là.
Donc, il va y avoir une petite. Je vais pouvoir faire 2 maisons en bas, vu la grosseur, donc ça va être des petites maisons. Hein. J'ai aucun respect pour mes PNJ. Et en haut, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. On va faire un toit comme ça. Ouais. Par contre, si je suis pas capable de monter sur mon toit, ça va pas le faire. Le toit est ici. Ok. Hop. Voilà. Comme ça, voilà. Je présente la carcasse de notre maison, donc on va la monter encore un étage éventuellement. On pourra faire des petits couloirs entre les maisons, ça pourrait être beau. Mais pour l'instant, mon toit est en train de dropper. Allez, tu es libre. Va. Évite ta vie, Luigi. Bon Luigi. Putain, Luigi qui est pas capable d'aller dans un escalier. Sérieux? Sérieux? Allez. Donc ça va être la carcasse de notre maison. Je vais faire des portes. 2 portes. 2 plateformes. 4 plateformes, pardon. Une 3e porte parce qu'il en faut. 2 tables. 2 chaises. Et on va placer tout ça. Et on va se laisser là pour cet épisode. Ah, œil de Cthulhu, au 2e épisode, enfin. En fait, ça serait... si on y va en temps, ça serait le 4e épisode. C'est à peu près au milieu, ça. Je crois. Ça a l'air à peu près centré. Hop, on va le mettre là. Chaise. Table, ici. Table, ici. Ça aussi, c'est à peu près centré. Ouais, parfait. Et hop, on va mettre la lumière. Ah, je peux pas. Déception. Je pensais pouvoir mettre la lumière sur la table. Pas du tout. Pas du tout, ils m'ont dit non. Tu n'as pas le droit. Je vais ok, hein. Je vais pas... Oups. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est stylé, ça. C'est rien, c'est stylé. Voilà. Je vais pas déroger aux règles de Terraria, donc... Voilà, on va mettre des torches à l'extérieur aussi. Et... ça va faire une petite maison, donc on la finira au prochain épisode. Au début, c'est moche, hein. C'est très moche, mais c'est pas grave. On va faire un truc. La petite cage de notre PNJ, le guide. C'était son petit refuge, donc vous voyez juste ici. En dessous de nos pieds, c'était le refuge du guide. Au début de la première journée. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Un œil de Cthulhu déjà. Et ouais, parce qu'on est des PGM. On est des fous. Donc l'œil de Cthulhu déjà fait. Ça c'est cool. Donc on va pouvoir progresser quand même assez rapidement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le puits qui est quand même bien entamé. Donc on est à 1, 2, 3, à peu près au quart du monde. Voilà, donc on est bien. On s'est mis bien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous avez aimé cet épisode et si vous êtes content de revoir du Terraria, parce que oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Terraria sur la chaîne. Retour des tutos Terra bientôt aussi. Et sur ça, je vais vous dire à la prochaine. Et oh, déjà, t'habites où, toi? Ah, t'habites ici. Ok, il me reste encore une maison. Bon, ok, parfait. Voilà, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas aussi en commentaire si vous avez des défis du genre de vaincre le mur de chair, pas d'équipement. Faites-moi part, ça me fait plaisir d'essayer de les faire. Je pourrais peut-être même en faire une autre série annexe, qui sait. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce premier épisode officiel Terraria Hardcore avec notre petit monsieur en chapeau haut de forme qui a la classe. Allez, au revoir tout le monde.